Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, un texte japonais que beaucoup connaissent de nom, le Hagakure. Bonjour. On le voit souvent comme la quintessence du Bushido, la voie du samouraï, mais la perspective qu'on explore aujourd'hui, elle le dépeint sous un jour beaucoup plus sombre. Oui, tout à fait. Non pas comme un guide de sagesse, mais comme un véritable manuel de déshumanisation. C'est ça. La lecture qu'on a sous les yeux, elle est sans concession. Elle qualifie le texte d'abject. Abject, carrément. Oui. L'argument central, c'est que ce livre, écrit au début du XVIIIe siècle par Yamamoto Tsunetomo, il ne se contente pas de parler du sacrifice du guerrier, non. Il érige la pulsion de mort en vertu absolue, en but ultime. On connaît toute cette phrase célèbre, la voie du samouraï réside dans la mort. Mais on l'interprète souvent comme une forme de stoïcisme, d'acceptation du danger. Oui, méditation. Voilà. Mais ce que vous décrivez là, ça semble beaucoup plus radical. Qu'est-ce qui rend cette vision si différente? C'est que Tsunetomo, en fait, il pousse la logique jusqu'à l'absurde. Il écrit noir sur blanc que, je cite, « Mourir sans avoir atteint son but n'est pas un échec ». Ah oui. Autrement dit, une mort complètement insensée est préférable à une vie de réflexion. La mort n'est plus un risque, elle devient une fin en soi, une sorte de performance. Une performance? C'est un mot surprenant. Jusqu'où ça va, cette idée? Jusqu'à des détails assez macabres. Le texte recommande aux samouraïs de toujours porter sur eux du fard rouge. Du phare? Oui, du fard, pour ne pas paraître pâles s'ils sont tués, et du coup, offrir l'image d'un beau cadavre. On est dans ce que l'analyse nomme une cosmétique de l'horreur. Attendez, du maquillage pour avoir l'air en bonne santé. Une fois mort, c'est d'un glauque absolu. C'est exactement ça. On est très loin de l'image du guerrier sobre et digne. Ça sonne comme une obsession esthétique complètement morbide. C'est ça. Et cette obsession, elle s'accompagne d'un mépris total pour la raison. Tsunetomo parle de Shinigurui. Shinigurui? On peut traduire par la folie de la mort. Pour lui, réfléchir, c'est une faiblesse. C'est un frein à l'action. Il faut agir dans une sorte de transe, sans penser. C'est l'apologie de l'obéissance la plus aveugle qui soit. Une obéissance aveugle, une folie de la mort. C'est terrifiant. Mais ça ne vient pas naturellement, une telle mentalité. Comment le Hagakure préconise de fabriquer un tel guerrier dès l'enfance? Alors là, on entre dans ce que l'analyse appelle une pédagogie criminelle. Les exemples du livre sont glaçants. L'auteur raconte, sans le moindre état d'âme, comment son père l'a forcé à décapiter un chien à l'âge de 5 ans. Pour l'endurcir. 5 ans? Puis un condamné à 15 ans. L'objectif est clair, il faut éradiquer l'empathie, la transformer en faiblesse honteuse. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a cette anecdote sur le seigneur Katsushige. C'est peut-être la pire. Il s'entraîne à la décapitation sur 9 condamnés, les uns après les autres. Exactement. Et il épargne le 10e, mais pas par pitié, non. Non. Et- Il le trouve simplement jeune et en bonne santé. Et il décide de le conserver, comme on préserverait un bel objet. C'est la chosification totale de l'être humain. Voilà. La vie d'un roturier n'est qu'un outil. Un outil pour aiguiser la lame ou l'esprit du maître. On forme méthodiquement des sociopathes fonctionnels. Donc ce texte n'est pas juste une curiosité historique. Comment une philosophie aussi sombre a-t-elle pu refaire surface? Eh bien, son héritage est terrible. Le Hagakure a été redécouvert et massivement promu par le régime militariste japonais dans les années 30. Ah oui, d'accord. L'idée de loyauté au seigneur féodal a été habilement transposée en soumission totale à l'empereur. Du coup, le livre est devenu une arme de propagande. Pour justifier le sacrifice des soldats. Et surtout, pour former les pilotes kamikazes. Il a servi d'anesthésiant moral, en somme, pour convaincre des jeunes de devenir littéralement des bombes humaines. Précisément. Et même après la guerre, il n'a pas disparu. L'écrivain Yukio Mishima l'a réhabilité. Pour lui, c'était un remède à ce qu'il percevait comme la décadence de l'humanisme moderne. Et sa propre vie. Sa propre vie, qui culmine avec son suicide spectaculaire par seppuku en 1970, est vue par certains comme l'incarnation ultime de cette esthétisation de la violence prônée par le Hagakure. Donc, si on résume cette lecture critique, le Hagakure ne serait pas un code d'honneur, mais une glorification de la servitude volontaire. Et le plus ironique, c'est que son auteur, Tsunetomo,
était un administrateur qui n'a jamais mis les pieds sur un champ de bataille. Exactement. Un bureaucrate qui fantasmait une violence qu'il n'a jamais vécue. C'est un point crucial. Et ça nous amène à la question que laisse cette analyse en suspens. Le véritable danger du Hagakure, ce ne serait pas tant sa brutalité frontale. Non. Non, mais son incroyable pouvoir de séduction. Il parvient à draper la cruauté et le néant dans les habits nobles de la loyauté, de la pureté, de l'esthétique. Et ça nous interroge sur la facilité déconcertante avec laquelle les idées les plus sombres peuvent être rendues désirables.